Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne KMA TV. Moi c'est Magali Olombo, je vous souhaite les bienvenus parmi nous. Aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très complexe sur l'amitié mixte. Comment conserver son amitié mixte tout en gardant sa vie, sa relation amoureuse. Mais avant de commencer notre sujet, j'aimerais vous inviter à aimer notre chaîne, à partager cette émission et à s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Voilà, aujourd'hui nous allons parler, comme je viens de le dire, sur l'amitié mixte. Ici, nous allons développer juste un point. Comme je viens de le dire aussi, que l'amitié mixte, c'est vraiment un sujet très vaste et très complexe. Mais nous allons vraiment épingler seulement sur la relation amoureuse. Comment rester ami avec sa meilleure amie, mais tout en étant dans sa relation amoureuse. C'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est un sujet qui affecte beaucoup de générations. Je parle pas seulement des jeunes, des adolescents, non. Il y a aussi des adultes qui sont amis avec certaines personnes, avec un ami ou une amie à de longues années, mais qui se trouvent dans une relation amoureuse. Comment faire pour garder ma relation avec mon ami, ma meilleure amie, mon meilleur ami, tout en étant dans ma relation amoureuse et ne pas affecter ma relation négativement. Est-ce que c'est possible une relation mixte? Oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible. Comment ça peut fonctionner? C'est aussi notre question. Comment ça peut fonctionner? Avant de dire oui à ton partenaire, à ta partenaire, j'estime que c'est vraiment très important de faire mentionner ton meilleur ami ou ta meilleure amie avant d'entrer dans une relation. Quand tu dis oui au jeune homme ou à la jeune femme, quand tu vas l'aborder, il faut aussi faire mention à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, parce que j'estime que toi, si tu es resté, si tu considères cette personne comme ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est-à-dire cette personne compte vraiment pour toi. C'est une personne importante qui fait partie de ta vie, il y a des longues années. Alors pour que ta relation amoureuse puisse fonctionner, tu dois faire tout possible, tu dois vraiment t'efforcer à faire de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie l'ami aussi de ton partenaire ou de ta partenaire. Vraiment, c'est très important. Imagine tu es dans une relation, tu racontes des histoires à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, mais ton ami ne considère pas cette personne, vraiment ce sera un point négatif dans votre relation, ce sera un handicap. Alors que cela n'arrive pas, tu dois normalement prendre ton partenaire ou ta partenaire et l'inclure dans ta vie amicale aussi. Ça sera très beau, ça sera très intéressant si ton chéri, ta chérie est aussi ami à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Nous savons très bien aussi que ton partenaire doit normalement être ton plus grand ami. Pour qu'il y ait une relation là où il n'y a pas d'amitié, là où il n'y a pas de filet, là où il n'y a vraiment pas de complicité, c'est une relation vraiment, je peux dire, à moitié voire l'échec. Mais comme tu avais déjà un ami, une personne que tu considérais vraiment comme ton meilleur ou ta meilleure amie, je ne te demande pas non plus de gâcher ta relation ou bien de laisser tomber cette personne qui comptait pour toi. Cette personne a été à tes côtés pendant de longues années, pendant des moments difficiles, pendant des moments de rire, des peines et tout. Tu dois garder ta relation, bien sûr. Mais il y a aussi une autre question. Comment faire si mon partenaire n'accepte pas mon ami? Vraiment, c'est aussi un dilemme. Mais que faire? Les choix t'appartiennent. Mais tu dois faire ceci. Parle avec ton partenaire. Si ton partenaire estime que ton ami vraiment ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une bonne influence, ce n'est pas un bon compagnon, une bonne compagnie pour toi, dans ces cas, tu dois parler avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu dois parler avec lui montrer les avantages, lui montrer pourquoi cette personne, ton ami, tu tiens tant à cette personne. Pourquoi cette personne est très importante dans ta vie. Parle avec lui, parlez vraiment peser les pour et les contre. Après, vous allez, tu dois convaincre. Essayez de faire de ton ami
l'ami de ton partenaire ou de ta partenaire. Si vraiment ton chéri ou ta chérie n'arrive pas à estimer que c'est vraiment pas une bonne compagnie, dans ce cas, c'est à toi de voir quelle est la relation qui compte le plus pour toi. Dans ces cas, tu dois revenir en toi parce que tu peux pas aussi, tu es dans un dilemme, tu es vraiment au milieu. Tu dois voir entre les deux relations, quelle est la relation la plus importante pour toi. C'est ton couple, ta relation amoureuse qui compte, ou bien c'est ta relation amicale qui compte. Tu dois faire un exercice de soi, tu dois remplir en toi, prévoir quel est l'intérêt, qu'est-ce qui est plus important pour toi, et puis faire un choix, c'est plus simple. Mais attention, tu dois très bien réfléchir, parce qu'il y a des conséquences. Quand on fait un choix, il y a des conséquences, et tu dois assumer. Imagine, tu laisses tomber ton meilleur ami, la personne qui était là à tes côtés pendant des longues périodes, pendant de longues périodes, de longues années, pendant des moments difficiles, moments de peine, de joie et tout. Tu laisses tomber cette personne à cause parce que il y a un chéri, une chérie qui te l'impose. Il y a des conséquences, tu vois. Mais il y a aussi un autre cas, tu ne dois pas aussi laisser tomber la personne que toi tu estimes que c'est ton âme sœur, parce que tu étais dans une relation de longues années. Tu vois, il y a des conséquences. Il y a des conséquences vraiment pour faire un choix. Alors, tu dois réfléchir. Mais j'aimerais bien, moi je suis pour les relations qui marchent dans les deux sens. Tu gardes ton amitié et puis tu gardes ta relation amoureuse. Mais seulement, il n'y a pas de meilleurs amis après être au couple. Ça ne marche pas. Tu es meilleur ami avec une personne avant de commencer la relation. C'est une relation qui était avant de dire oui à cette personne, à ton chéri ou à ta chérie. Il n'y a pas, tu dis oui à une personne, tu dis oui à ton partenaire. Après, tu me dis non, j'ai rencontré une personne, c'est mon meilleur ami. Là, non, ça ne marche pas. Moi, on parle ici des relations, d'une amitié qui était construite année bien avant de dire oui à la personne avec qui tu es. Vraiment, c'est comme je viens de dire, comme j'avais dit récemment, c'est une question, vraiment c'est un sujet très vaste, l'amitié mixte. Waouh, beaucoup de gens se posent la question. Mais aujourd'hui, j'avais le plaisir de parler, d'épingler ces mots, de partager avec vous sur un point dans comment conserver son amitié dans une relation amoureuse. Merci de nous avoir suivis. Je suis votre humble servante, Magali Olombo. N'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de partager avec votre famille, avec vos amis, avec ton entourage pour qu'ils aussi bénéficient. Et puis n'oubliez pas de nous dire qu'est-ce que vous pensez de ces genres de relations en bas dans les commentaires. Donnez-nous vos avis. Dites si vous êtes pour ou contre ces genres de relations. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et que Dieu vous bénisse et prospère dans tout ce que vous faites, dans vos activités. Et que Dieu nous garde nous tous. Merci beaucoup. À la prochaine.